Bonsoir à toutes et à tous. J'ai commencé à accompagner des entrepreneurs. Je dis accompagner parce qu'à l'époque, le coaching, ça n'existait pas. J'avais 28 ans. J'en ai 67. Faites le calcul. Hein. Ça fera bientôt 40 ans que je suis dans le business. Donc, inutile de vous dire que j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Mais il y a un truc qui m'est jamais arrivé. Jamais. Jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit « Pardon, M. Gabillet, pardon, Philippe, est-ce que vous pourriez m'aider à planter mon projet, s'il vous plaît? Je voudrais me planter sur ce coup-là, je voudrais me planter, mais bien. Je voudrais expérimenter une loose un peu mémorable, vous voyez, un truc qui a un peu de gueule, qui resterait dans les annales de l'entrepreneuriat pourri. Jamais. Tous les gens que j'ai connus, ils voulaient réussir. Mais pas d'ailleurs que dans le monde de l'économie. Hein. D'une façon générale, les gens que j'ai connus qui étaient malades, ils voulaient guérir. Ceux qui n'avaient plus de pognon, ils voulaient en retrouver. Ceux qui s'étaient fait larguer, voulaient trouver quelqu'un d'autre. Enfin, et ceux qui avaient échoué voulaient une deuxième chance. Donc de toute façon, il y a plus de gens quand même, de gens qui veulent réussir que de gens qui veulent planter. Simplement, les clés de la réussite sont faussement évidentes. Les manuels vous diront, mais c'est très simple. Pour réussir, d'abord, il faut une bonne idée. Alors vous appelez ça comme vous voulez, une idée, une intuition, une opportunité, peu importe. Il faut du boulot, il faut travailler, il faut mettre des efforts, il faut avoir du talent, soit les siens, soit ceux des autres dont on va s'entourer. Il faut le mental qui va bien, il faut de la persévérance, parce qu'on vit dans un monde de compétition, un monde de concurrence, donc on vit dans un monde où ceux qui gagnent, c'est ceux qui sont découragés en dernier, en gros. Hein. Donc voilà, il faut tout ça. Alors ça, c'est ce qui est politiquement correct. Et puis il y a les critères de réussite dont on parle à mi-voix, le soir, tard, au bar, après quelques mojitos bien sentis, il dit « Oh, puis tu sais, oh non, j'ai beaucoup travaillé, c'est sûr, mais bon, oh, je peux pas le dire comme ça, mais j'ai aussi eu un peu de chance. » Moi, j'étais un jeune consultant et un jour, on me demande, je devais travailler sur ce thème de la chance. Et j'ai un de mes assistants qui me dit « Mais tu sais, il y a un chef d'entreprise très connu, pour ça je ne peux pas vous dire son nom, dans toute sa revue de presse, il est marqué qu'il a toujours eu beaucoup de chance, etc. Donc sa com, elle est autour de ça. Le type, il a eu de la chance. Ah, c'est pas mal. Et coup de hasard formidable, 2-3 jours après, je me retrouve dans une espèce de cocktail parisien, de base. Ouais. Putain, le mec était là. On va discuter. Alors je me prends 2 coupes de champagne, etc. Et je me dis « Bonjour monsieur, jamais. Ah oui, très bien, j'ai écrit un bouquin sur la chance. Oh, quelle bonne idée. » Et j'ai dit « Il paraît que vous, j'ai vu dans votre revue de presse, il paraît que vous, la chance, hein, ça marche bien, hein? Vous avez beaucoup de chance, quoi. Hein. Il me dit, oui, et donc, si ben justement, vous pourriez m'en dire 2 mots. Et là, je vous jure, le gars, il avait la coupe de champagne à la main, moi aussi, puis on était au bar, en fait, pas au bar, on était au buffet. Et le mec, il regarde qu'il n'y a personne de chaque côté, il dit, alors je vais vous dire un truc, la chance, c'est la seule chose que j'ai trouvée à ce jour pour tenter de faire pardonner ma réussite aux jaloux. Bon, donc c'était pas avec ça que j'allais avoir un prix Nobel d'économie, moi, quand même. Hein, mais bon, donc... Alors, l'honnête... Après, il y a tous les beaux esprits, parce que moi, je suis universitaire au départ, hein, alors je vous explique pas. Ah, mais tu comprends, la chance, ça n'existe pas. Ça, c'est ceux qui ont lu les citations dans YouTube, vous voyez, hein, ou sur Google. Le travail, c'est de la chance en action. On n'a pas de chance, on se la crée. Enfin, tous les trucs, tous les... Bon... Alors, je dis, attends, le problème que la chance existe ou pas, franchement, hein, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est qu'il y ait des hommes et des femmes qui croient qu'ils en ont. Ça, c'est intéressant. Puis le contraire est vrai aussi, hein, parce que quelqu'un qui croit qu'il n'a pas de chance, il faut faire super gaffe quand même, hein, c'est évident. Mais il y a des gens qui pensent qu'ils ont de la chance. Donc, la chance, ce n'est pas une réalité, vous savez, objective, ce n'est pas une réalité physique. La chance, c'est ce qu'on appelle en philosophie expérimentale une catégorie de l'expérience. C'est-à-dire des gens, des hommes, des femmes vont vous dire « moi j'ai eu de la chance ». C'est comme ça que je le vois. Cette chance, en fait, elle peut avoir deux formes. D'abord, il y a ce qu'on appelle le coup de chance. Le coup de chance, c'est vraiment la chance dite hollywoodienne. Vous voyez, le coup de chance isolé. J'achète un billet de loto pour la première fois, paf, 5 millions, formidable. Il y a un problème de grève dans le métro, enfin, j'invente. Bon. Je me trouve à une station où je ne descends jamais, et là, sur le quai, paf, un vieux copain d'école, on ne s'était pas vu depuis, on n'aurait jamais dû se rencontrer là. Voilà, la chance. Il y a un pépin sur le périph' ou pour aller à Orly, je rate l'avion. Merde, l'avion se plante quelque temps après. La chance. Enfin, la chance pour
celui qui l'a raté. Je ne vous parle pas celui qui, sachant que quelqu'un n'était pas là, il y avait un no-show, il dit « Ah, ben s'il reste une place, je la prends. » Bon. Donc, vous savez, la chance, ça se discute toujours. Il faut faire super gaffe avec ça. Bon. C'est-à-dire que souvent, la chance, c'est la chance de l'un, pour l'autre, c'est pas évident. Donc ça, c'est le coup de chance. Sincèrement, on ne peut rien en dire. C'est des problèmes de statistiques, de probabilité, de fatalité, Bon, on peut en faire des films, des histoires, tout ce qu'on veut, c'est pas le problème. Après, il y a ce qu'on appelle, non pas le coup de chance, mais ce qu'on pourrait appeler le flow de chance. Vivre en mode chance. Des gens qui donnent le sentiment de vivre dans un mode qu'on pourrait qualifier, je ne sais pas moi, de opportunité friendly. Vous voyez ? C'est-à-dire que pour les gens qui les voient vivre, qui les voient travailler, on se dit, mais c'est quand même dément. Ce gars ou cette fille, il est toujours là au bon moment, il rencontre toujours la bonne personne, il a besoin d'une info, il la trouve où on la lui donne. Même quand il a un pépin, il en fait quelque chose. Donc, comme si en fait, il existait une espèce de modalité de personnalité qu'on pourrait appeler les personnalités chanceuses. Alors, pour les psys, si vous voulez, on se méfie, parce que si on dit personnalité, ça veut dire que c'est un trait de caractère qui serait là depuis très longtemps, et ça serait compliqué de bosser dessus. Or, en fait, on se rend compte que la chance, c'est une aptitude qui peut se travailler. Alors, il ne s'agit pas de dire « je crée ma chance », parce que ça n'a pas de sens. Si vous créez votre chance, ce n'est pas de la chance, c'est de la stratégie. Super. En revanche, on peut se dire « je vais essayer de faire de la chance mon allié ». C'est autre chose. Je vais essayer de créer les conditions pour me retrouver le plus souvent possible dans un mode qui est un mode chance. Pourquoi pas? Alors ça nécessite simplement de bien comprendre, les ingrédients de la chance, c'est quoi? C'est toujours les mêmes. La chance, c'est un événement au départ inattendu. Alors inattendu, ça veut dire fortuit, hors contrôle, bon, peu importe. Un événement inattendu qui va influencer positivement le cours de ma vie. Donc la malchance, c'est pareil, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est un événement inattendu, fortuit, hors contrôle, qui va influencer merdiquement le cours de ma vie. Voilà, ça c'est clair. Après, comment ça fonctionne, cette affaire-là? La chance fonctionne toujours à l'inattendu, mais pas n'importe quel inattendu. L'inattendu providentiel. C'est-à-dire un élément qu'on n'a pas vu venir, mais quand il nous est tombé dessus, on en a fait quelque chose. Alors je peux vous dire, les ingrédients de base, si on est dans une logique top chef, les ingrédients de qualité pour avoir de la chance dans la vie, c'est toujours les mêmes. 1. Il faut des rencontres. Inattendues et providentielles. Attention, la rencontre, elle est inattendue, mais parfois c'est moi qui la rends providentielle. En tout cas, il faut de la rencontre. Tous ceux ici qui ont réussi des choses, entre autres dans le monde de l'entrepreneuriat, vous savez pertinemment qu'il y a eu des rencontres qui ont fait bouger les choses. Et ce n'est pas toujours des rencontres heureuses, mais il y a eu des rencontres. Deuxièmement, la chance se présente sous la forme parfois d'informations inattendues et providentielles. Le bon tuyau, le renseignement, l'idée comme ça, que souffler, piquer dans une conversation, dans un troquet, ou dans un magazine économique qu'on lisait au troquet, peu importe, on s'en fout. Troisième élément, la chance peut se présenter très souvent sous la forme d'une demande inattendue d'un client, d'un fournisseur, qui sait, de l'État. Une demande inattendue qui m'ouvre un champ de possibilités. La chance peut aussi parfois se présenter sous la forme d'un pépin. Ah bah oui, une tuile, un accident, la mouche dans le beurre. Ah oui. Là aussi, inattendu, et sur le coup, c'est rare qu'on trouve que c'est providentiel quand même. Mais attention, le temps passe. Et la caractéristique justement de la chance, c'est qu'elle fonctionne parfois en mode retard. Il m'arrive un gros pépin, un accident, un pépin de santé, une faillite, la liquidation de ma première activité. Et le problème, c'est que cet accident, en fait, m'a créé derrière d'autres rencontres, m'a mis en contact avec d'autres infos, d'autres territoires, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, parfois, l'ingrédient de la chance, au départ, il ne ressemble pas à un ingrédient de chance. D'une façon générale, la chance carbure avec des concours de circonstances, inattendus et providentiels. Mais c'est toujours des choses inattendues venant de l'extérieur que l'on a rendues providentielles par notre action. Alors, il dirait, le hasard est quand même... Oui, bien sûr que le hasard est là. Mais pourtant, et surtout, quand on est entrepreneur, donc on n'est pas tout seul. Il y a des hommes et des femmes autour de nous. Même le start-upper, il y a des gens autour de lui, il y a une petite équipe. La chance n'a de sens que si elle devient collective. Et donc, au départ, c'est une discipline. La discipline pour avoir plus de chance dans la vie, ça tient sur 5 idées très simples, et je finirai là-dessus.
Premièrement, les gens qui ont beaucoup de chance, ils nourrissent au quotidien des intentions très fortes. Vous appelez ça comme vous voulez. But, objectif, projet, ambition, rêve, désir, on s'en fout. Mais une intention, c'est ce qui explique que vous avez des gens des fois qui vous disent « Oh, moi tu sais, j'ai jamais eu de chance. » On a envie de leur dire « Mais mon petit père, qu'est-ce que t'en aurais fait ?» Parce que si tu n'as pas un désir, un but, une ambition, si tu n'en parles pas aux autres, si tu ne le mets pas noir sur blanc, si tu ne crées pas des plans, en fait, si tu ne le matérialises pas, si tu ne donnes pas une direction à ta chance, comment veux-tu que ça fonctionne? Il faut bien savoir que tous ici, vous savez que vous vous intéressez à un sujet et tout d'un coup, vous commencez à voir apparaître des gens qui s'intéressent au même sujet que vous, des infos dans la presse ou sur le net qui parlent... On le sait tous, l'intention. La deuxième idée, c'est de dire que la chance déteste l'immobilité. Les gens chanceux ou les équipes chanceuses sont des équipes où les gens se bougent, ils sont mobiles. Ils sont à la fois mobiles d'ailleurs physiquement. Ils changent, ils vont se balader, ils vont sur les salons, ils se déplacent. Ils ne vont pas toujours manger dans les mêmes restos. Ils vont dans d'autres endroits. Ils viennent ici, par exemple. Voilà. Et ils viennent à plusieurs. Parce que plusieurs personnes de la même entreprise qui viennent ici, ils n'ont peut-être pas tous vu la même chose. Ça, c'est être mobile. La mobilité, c'est la curiosité. S'intéresser à des trucs qui ne nous intéressaient pas au départ. Tenter des coups. Et intention, disponibilité entretenue par la mobilité. Troisième idée, pour pouvoir avoir de la chance, il faut comprendre que la base, c'est la malchance. Voilà. Tous les chanceux ont eu des pépins. Tous. Mais ils les ont recyclés. Les grands chanceux sont des hommes et des femmes et des collectifs qui vivent en mode compost. Ils prennent du déchet d'existence, des échecs, des machins, et ils en font de la biomasse de vie et de réussite. Voilà. Qu'est-ce que je vous dis, moi? Je dirais, de la merde sort l'or massif en matière d'entrepreneuriat. Tous ceux qui sont entrepreneurs le savent. Voilà. Quatrième idée, on ne peut pas faire ça tout seul. Ah ben non, on est désolé. Hein. Ah ben non, ça... La chance, tout seul dans son coin, c'est pas évident. La caractéristique de la chance, c'est que c'est probablement un processus collectif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hommes et les femmes et les collectifs de travail, donc les équipes de travail, qui ont plus de chance que les autres, sont généralement eux-mêmes une chance pour les autres. Il faut savoir ça. C'est-à-dire que le chanceux, c'est quelqu'un qui partage. La chance, vous voyez, c'est... Beaucoup de gens ont parlé d'écologie aujourd'hui. Eh bien, je peux vous dire, s'il y a une énergie verte, une énergie renouvelable, c'est la chance. Hein, parce qu'elle augmente au fur et à mesure qu'on la partage. Le principe de base, c'est qu'on soit un individu seul dans sa vie ou un collectif, la meilleure façon pour atteindre nos objectifs, ça sera d'aider ceux dont on a besoin à atteindre les leurs. Parce qu'en faisant ça, on sèmera des graines de réciprocité. Elles ne germeront pas tout en retour, mais c'est pas grave. Globalement, ça fonctionnera comme ça. Et le dernier point, c'est tout simplement se donner collectivement le droit d'oser tenter les coups. Vous savez, en matière d'opportunités, pas uniquement dans l'entrepreneuriat, c'est aussi vrai dans la vie, la pire des malchances, c'est les opportunités qu'on a laissées passer. Ça, c'est affreux. Et pour ça, il faut que les gens sachent qu'ils ont le droit de tenter des coups, même si ce n'est pas à coup sûr. On tente des solutions, on écoute son intuition, peut-être que ça ne marchera pas, tant pis, on recommencera. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle le monde des startups est beaucoup plus adapté à la mise en œuvre d'une dynamique de chance que les grands groupes, etc. Mais c'est logique, parce qu'il y a moins de normes, il y a moins de process, il y a moins de politiquement correct, souvent, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, dans le fond, la chance, c'est quelque chose à quoi on peut s'entraîner, dans le fond. Hein. Et s'il y avait une idée... Moi, quand j'ai été prof même d'entrepreneuriat à une époque, et je me souviens que beaucoup des étudiants que j'avais en face de moi me disaient « Mais oui, monsieur, mais alors, moi, il faudrait que je trouve une opportunité, vous voyez. Parce que si j'ai l'opportunité, derrière, j'ai tout là. Si j'ai l'opportunité, je vais tout bâtir. » Et pendant 30 ans, j'ai répété la même chose. J'ai l'impression de radoter un peu quand même à la fin, de dire « Écoutez, les amis, attendez, en la matière, le problème dans la vie en général, pas que dans l'entrepreneuriat, dans la vie en général, la meilleure façon pour trouver des opportunités, c'est déjà d'en devenir une soi-même pour tous les autres. Pourquoi est-ce que votre client, votre fournisseur qui vous rencontre aujourd'hui par hasard, de façon inattendue, vous êtes peut-être une chance providentielle pour lui, il ne le sait pas encore. Réfléchissez à ça.
et on en reparlera dans 30 ans. Il y en a qui viennent toujours m'en reparler. Merci. Au revoir.